que la paix de notre Seigneur nous soit accordée en abondance. Amen. Dieu, notre Père, nous a comblés cette semaine en nous envoyant son Fils. Et ceux qui viendront et qui croiront en lui ne soient plus jugés, ne soient plus condamnés. Et ce petit qui nous est né nous apporte cette rédemption. Et cela a engendré beaucoup de préparation. Et nous voyons que nous pouvons célébrer tellement la venue de notre Seigneur Jésus que la fatigue les a eu raison d'eux. Que Dieu les fortifie. Amen. Nous sommes aussi dans des moments difficiles parce que le vent souffle très très fort, mais cela ne nous a pas empêché de venir pour que l'engagement que vous avez pris et dont Jérémie a rappelé dans la première étude, que cet engagement soit exécuté à justice. Amen. Parce que venir à Dieu, c'est un engagement. C'est vrai. Et Dieu nous dit en ce dernier sabbat de l'année 2020, parce que 2020, il n'y aura plus un autre dimanche, c'est le dernier. Et nous savons aussi que dimanche, c'est aussi le jour de la résurrection. Donc Dieu dit, je veux que ce peuple que j'ai choisi, que j'ai sorti de grande tribulation, se souvienne de cette alliance pour que je renouvelle sur eux cet esprit de la résurrection. Que sa résurrection aujourd'hui nous soit impliquée. Amen. Que cette résurrection soit dans l'œuvre de lui, soit dans la maison de tous ses enfants. Amen. Nous savons que chaque jour a son importance. Et celui qui vient adorer Dieu, donc le sabbat, honore l'engagement qu'il a pris, mais aussi rentre dans l'immortalité. Nous savons aussi que lundi, c'est le jour du destin. Pourquoi? Parce que c'est le premier jour de la semaine où Dieu nous ouvre encore cette possibilité de rebâtir notre vie sur des bases solides. Parce que le dimanche étant venu et ayant eu la grâce de la résurrection, ayant touché à ce qu'on appelle l'esprit de vie, nous rentrons pleinement dans cette destinée. Que Dieu nous fortifie aussi. Amen. Qu'il nous soutienne. Amen. Alors, nous avons connu le premier dimanche de l'année 2020. À l'époque, la pandémie n'avait pas encore, ne s'était pas encore installée. Et nous étions dans une grande espérance. Et nous avons pris beaucoup d'engagements, beaucoup de résolutions en disant que 2020, nous allons servir Dieu, nous allons l'honorer, nous allons faire de grandes choses pour lui. Ça, c'était nos désirs. Hélas, la maladie est venue entre-temps et tout a été totalement bouleversé. Beaucoup ont été emportés par cette maladie. Beaucoup des personnes qui nous sont chères ne sont plus là. Mais toi, tu es là. Nous sommes là. Vous voyez, la chance et la grâce que Dieu nous a fait de traverser cette année difficile pour être là encore le dernier sabbat. C'est pour cela que je voudrais que nous nous levons tous pour faire cet alléluia et le remercier. Le remercier parce que il n'a pas permis que Covid-19 nous emporte. Même si nous avons été malades, si nous avons été touchés par cette maladie, Dieu nous a maintenus en vie. Pour que ce jour nous puissions être de nouveau au-devant de lui. Si nos poches ont été touchées, nous avons été dans une grande tristesse. Mais cela ne nous a pas détournés de cette voie. Donc, tous ensemble, faisons cet alléluia pour le remercier, le glorifier. Cet alléluia. Alléluia. Alléluia.
premier, là où il est, jusqu'au dernier, le nouveau qui vient d'arriver. Sachez que vous êtes rentrés dans la maison de votre Père. Mais il a quand même des griefs contre ce peuple si cher. C'est ce qu'il nous dit à travers la première lecture. Et dans la deuxième, il nous montre le mystère de son amour. En disant que si ceux qui sont convertis, ceux que j'ai appelés qui ont vu ma gloire, abandonnent, moi, mon amour, ira chercher les païens pour les ramener dans le corps du Christ. Parce que mon amour dépasse nos pensées, nos murs. Parce que si moi j'aime quelqu'un, je mets un cercle autour de ceux que j'aime. Mais Dieu, lui, son amour est tellement grand qu'il aime toute l'humanité. Parce que l'homme qui a créé cette humanité ne veut pas que cet homme aille à la perdition. C'est ça, le mystère de l'amour de Dieu qui nous dit dans la deuxième lecture. Qui nous ouvre donc l'intelligence et la sagesse pour que nous puissions comprendre le message qui nous envoie en ce dernier sabbat de l'année 2020. Qui nous soutient. Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais je voudrais remercier les choristes par les efforts. Et le secrétaire l'a dit tout à l'heure, beaucoup ont voyagé. Néanmoins, ils assument comme des professionnels, parce que vous êtes des professionnels. Merci. Vous êtes nés professionnels de la musique. Merci. Et ça se voit. Amen. Vous voyez, alors, c'est tout cela qui montre que Dieu ne choisit pas au hasard, mais il prépare déjà, comme il a choisi Jérémie depuis le sein de sa mère, c'est comme ça aussi qu'il nous a choisi pour qu'ensemble nous puissions élever la voix pour le magnifier. Je voudrais que la voix me prenne un cantique. Que le monde entier glorifie Jésus. C'est lequel? Que le monde entier glorifie Jésus. Oui. Parce que ce cantique véhicule un message dont nous devons, oui. Que le monde. Attendez, papa, 10 secondes. Alors, ce cantique vient parce que l'Esprit dit oui, voici ce peuple qui est timoré dans cette adoration, mais nous devons glorifier Dieu. Et qu'à travers la venue de son Fils, nous devons être animés de cette joie. Que le monde entier glorifie Jésus, que le monde entier glorifie son nom. Pour que je l'aime sans autre chose. Que le monde entier croit en Jésus, que le monde entier croit en son nom. Que le sang de tous mes péchés pour être sauvé en ce jour-là. Que le monde entier croit en son nom. Que le monde entier exalte son nom. Que la lumière brise au milieu de ce pour que je l'aime sans toujours. Que le monde entier glorifie Jésus. Que le monde entier glorifie son nom. Que la lumière brise au milieu des ténèbres pour que je l'aime sans toujours. Que le monde entier croit en Jésus. Que le monde entier croit en son nom. Que je seul porte de tous mes péchés pour être sauvé en ce le monde entier exalte Jésus. Le monde entier exalte son nom. Et la lumière brise au milieu des ténèbres pour que je l'aime sans toujours. Le monde entier exalte son nom pour que Dieu ait toujours raison. Et il aura toujours raison, quelles que soient les décisions qu'il prendra, parce que nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Et nous sommes venus pour l'adorer, pour le glorifier, que le monde entier exalte son nom, que le monde entier croit en lui, que le monde entier fasse connaître sa gloire. Et c'est
c'est cela que Dieu veut. C'est ce qu'il veut pour nous. Et c'est ce qu'il veut de nous, comme on dit le livre d'Éphésiens 2, en son verset 10. Parce que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux et il nous a déjà préparé, Éphésiens 2, 10. Il dit, ce n'est point par les œuvres. Il dit, ce n'est point par les œuvres. Non, car il dit nous ça. sommes son ouvrage. Voilà. Alors, donc vous voyez, il dit, alors nous venons chanter que le monde entier croit en Jésus. Et il nous dit maintenant en retour, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc vous voyez, il nous a créés, prédestinés, donc il nous a fomentés dans le creux, dans le sein de Jésus pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance. Donc ces œuvres que Dieu a préparées d'avance, que tu es en train de faire, que tu es en train d'exécuter, parce que ce n'est point par ta propre volonté, mais c'est parce que Dieu a déjà préparé, t'a déjà prédestiné pour que tu puisses faire les bonnes œuvres. Continue. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Il veut simplement que nous fassions les bonnes œuvres et il nous a déjà prédestiné, préparé pour que ce que nous allons faire soit bonne, soit excellente, soit bien. Alors, pourquoi est-ce que des fois, dans notre pratique de la foi, nous avons tendance à ne faire que quand les hommes sont là, alors que Dieu nous dit, c'est à moi le juste rétributeur. C'est lui qui rémunère et c'est à lui que tu dois ce que tu fais. Amen. Donc ne fais pas, quand il y a des moments difficiles, ne fais pas en mettant ta foi en jeu. Non. Résiste. Et c'est pour cela que la première lecture nous rappelle maintenant ceci. Si quelqu'un trouve le premier verset de la première lecture, Jérémie 11, à partir du premier verset. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Donc vous voyez, alors, quand tu as vu que le monde, ceux-là qu'il a choisi et qu'il a déjà laissé pour de bonnes œuvres, ont commencé maintenant à se laisser aller, ils ont commencé à ne plus être dans cette alliance qu'il a faite. Il a envoyé son fils Jérémie pour dresser l'état des lieux. Mais à ce jour où nous sommes en train de vivre les derniers jours de l'année 2020, nous allons voir comment est-ce que Dieu ne veut plus que nous reproduisons cela les années à venir. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez les paroles de cette alliance. Écoutez les paroles de cette alliance. Et parlez aux hommes de Juda. Il dit donc de parler aux hommes de Juda, de parler, d'interpeller les devanciers, d'interpeller les mamans, d'interpeller les enfants de lui de la grâce, d'interpeller tous ceux qui connaissent cette œuvre, cette mission, et qui maintenant sont rentrés dans d'autres résolutions. Il dit, il les interpelle en disant ceci. Et aux habitants de Jérusalem, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc Dieu parle en ce dernier sabbat à mes enfants pour que nous puissions voir jusqu'où il s'est dû. Et maintenant il veut que les choses se révèlent et que chacun puisse prendre ses responsabilités. Continue. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrit à vos pères. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix, et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Nous venons de l'Église qui l'a fait de nous et l'a fait asseoir pour que nous puissions faire ces œuvres. Alors c'est quoi maintenant cette alliance que nous ne suivions plus? C'est quoi cette alliance où nous n'aurons plus la voix de Dieu? Prenez le livre d'Exode, Exode 19 à partir du premier verset. Qu'est-ce qu'il dit? Exode 19, premier verset. Donc quand Dieu a sorti le peuple d'Israël, alors ils étaient dans un dénuement, ils étaient dans un état où il fallait que Dieu dise maintenant, si vous allez réussir, si votre vie que j'ai décidé d'honorer, de lever, de rehausser, va être en adéquation avec ce que je vous demande, vous devez suivre mes lois. Et je scelle une alliance avec vous. Et ce jour
jour, quelle était la réponse de nous tous quand nous avons découvert cette église, quand ils sont venus, parce que nous étions dans une grande tribulation que Dieu nous a poussés par l'esprit, pour que nous venions goûter à ces choses, nous avons dit oui. Alors, qu'est-ce que le peuple a répondu? Exode 19, premier verset. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là. Ils arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Ils arrivèrent au désert de Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Alors donc Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela. Et l'Éternel l'appela. Du haut de la montagne. En disant. Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Il dit, tu parleras ainsi à la maison d'Oshopha. Tu parleras ainsi. Et vu que j'ai fait à l'Égypte. Il dit, donc vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte quand je vous ai sorti à même fois qu'il n'y a pas étendu de la tribulation de l'esclavage. Et comment je vous ai porté. Et comment je vous ai porté les ailes. Sur les ailes, non, c'est comme ça que Dieu t'a porté, c'est comme ça que Dieu t'a élevé, pour te rassurer, pour te faire asseoir, pour que toi qui étais bafoué, toi qui étais humilié, toi qui allais de droite à gauche au gré du vent, Dieu t'a fait asseoir, pour que tu aies maintenant une ressource certaine et sûre, parce qu'il dit, je te mets dans ce pays où le lait et le miel. Mais alors néanmoins, cela est assujetti à quoi? Est assujetti à des conditions. Continue. Les ailes d'aigle. Oui, sur les ailes d'aigle. Amenez vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix. Si vous écoutez ma voix. Et si vous gardez mon alliance. Et si vous gardez mon alliance. Vous m'appartiendrez. Vous m'appartiendrez. Entre tous les peuples. Entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors, va au verset 7. Maintenant, Moïse vint appeler les anciens. Donc Moïse vient vers les anciens du peuple. Et il mit devant eux toutes ces paroles. Il mit devant eux ces paroles. Comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit. Et donc, voici ce que le peuple répondit. Voici ce que tous les enfants de l'église, de la paroisse, nous avons répondu quand nous avons entendu l'appel de Dieu. Qu'est-ce que le peuple a répondu? Nous ferons tout ce nous que ferons l'Éternel a dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Lui fera tout ce que l'Éternel a dit. Est-ce que lui est toujours dans cette alliance? Alors continue. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc vous voyez, alors quand le peuple a dit oui, que tout ce que Dieu a dit, parce qu'il nous a fait sortir de grandes tribulations, pour nous faire asseoir dans ses postes, pour nous faire asseoir dans ses responsabilités, parce qu'il t'a nommé chargé adjoint, il t'a nommé chargé, il t'a nommé moment de paroisse, il t'a nommé moment adjoint, il t'a nommé moment de la chorale, il t'a nommé devancier, portier, sacristain, berger adjoint, il t'a nommé choriste, il t'a nommé sacristain. Nous avons dit oui, nous allons être là pour faire ce travail. Mais nous avons démissionné. Parce que les soucis de ce monde et peut-être la faiblesse. Mais nous ne devons pas faiblir. Parce que quand nous avons dit oui, le jour où tu as reçu cet appel et on t'a dit on va te confier cela, tu as dit oui, c'est vrai, maintenant c'est ce que j'attendais. Je vais me donner à 100%. Et au fil des jours, des semaines, des mois, ça s'est délité. Et c'est vrai que cette année, c'est une année particulière. Mais néanmoins, même si tu ne viens pas pour honorer pas ta présence, on sent que oui, tu es derrière cette œuvre-là. Parce que ce qu'on remarque, beaucoup, étant des personnes adultes responsables, ont des comportements comme des enfants. Parce qu'il faut aller les chercher chez eux, les amener et les ramener pour l'œuvre de Dieu. Non! L'œuvre de Dieu, c'est une responsabilité que tu prends. Il faut que tu dises non. Maintenant que je prends cette part de responsabilité, il faut que je puisse le donner jusqu'au bout. Amen. Parce que tu ne fais pas pour le charger, tu ne fais pas pour le rendre, tu ne fais pas pour nous. Non, mais tu le fais pour toi parce que tu as pris cet engagement devant Dieu. Amen. Mais beaucoup démissionnent en disant que non, quand on n'est pas là, il ne faut pas que je fasse l'effort. Fais l'effort, surtout quand il n'est pas là. C'est vrai. Parce que comme le secrétaire
tu ne sais pas quand Jésus viendra pour t'appeler. Vous savez, c'est important. Alors, ça c'est une anecdote. Cette semaine, moi j'étais à un enterrement et quelque chose m'a particulièrement choqué. De quelqu'un, sur Nancy, en province. Donc, c'est les notables de Nancy. Vous savez, c'est là où on voit, bon, c'est vrai, les conditions sont aussi particulières cette année parce que Covid, enfin, à cause du Covid, on limite. Mais sur le faire-part, il n'y avait que 3 familles. 3 familles. Et moi, j'ai fait le parallèle avec un chrétien céleste, par exemple. Un chrétien céleste, même quand on dit c'est 30 personnes, des fois, on se retrouve à 60, 70. Parce que nous sommes comme ça. Et on veut absolument, il y a cette ferveur. Et c'est là où on voit que ceux qui sont en Christ ne parlent pas comme des inconnus, comme des anonymes. Parce que ceux-là qui sont partis comme étant des anonymes ont des patrimoines qu'on ne peut savoir quoi en faire. Mais ils partent dans l'anonymat et dans la tristesse la plus totale. Et là, ça m'a choqué. C'est pas possible. Et là, maintenant, je prends la dimension de ce que c'est que l'amour du Christ envers nous. Vous savez, Christ fait que nous tissons des relations, de par nos œuvres, de par nos relations, de par les prières que tu fais, les intercessions que tu fais, c'est jamais oublié. Et ces derniers jours, tout ce monde a Dieu pour t'accompagner et témoigner de ce que tu as fait. Amen. Vous voyez, c'est là où tu ne dois pas t'inquiéter. Au contraire, quelles que soient les difficultés, il faut absolument que tu te restes accroché à la porte de Jésus. Pour que ce dernier jour, ce témoignage aussi soit pour toi. Amen. Oui. Une grande église, et on était même 10. C'est triste. Donc la richesse de ce monde ne veut pas te suivre. Oui. Donc tu vas te laisser. Ah, c'est vrai. Alors que là, quand ton œil est là et que de là-haut, du sein d'Abraham, tu vois tout le peuple avec qui tu as œuvré, là t'accompagner, tu dis oui, effectivement, tu te réjouis. Là où elle est que Dieu l'accepte dans son royaume. Amen. Ce n'est pas pour elle, mais c'est parce que nous, maintenant, à qui Dieu a fait grâce de comprendre ces choses, que nous ne nous éloignons point de Christ et de l'amour du prochain. Parce que Jérémie a dit, alors, donc quand le peuple a dit oui, nous allons le faire, Moïse est retourné, donc le verset 7, il dit quoi? Donc Moïse a fait quoi? Exode 19, verset 7. Moïse a appelé les anciens du peuple. Oui. Et il mit devant toutes ces paroles. Il mit devant toutes ces paroles. Comme l'Éternel lui avait ordonné. Comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, oui. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Oui. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Oui. Et l'Éternel dit à Moïse. Alors donc vous voyez, donc ce que Dieu a dit, donc l'engagement que tu as pris, sache que c'est écrit, c'est noté. Parce que Moïse est retourné pour apporter à l'Éternel tout ce que le peuple a dit, que je resterai dans cette alliance. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Donc, alors Dieu dit, maintenant que le peuple a décidé de me suivre, je viendrai vers ce peuple dans une épaisse nuée pour montrer que oui, je suis celui qui veille sur ce que j'ai promis. C'est pour cela qu'il a envoyé maintenant Jérémie. Parce qu'il a vu que le peuple a parlé, mais le peuple ne tient pas parole. Et la lecture du jour, c'est le réquisitoire terrible du constat des enfants de Dieu. Donc, continuons sur la lecture du jour. Éphésiens, Jérémie 11. Et j'accomplirai le segment. Et j'accomplirai l'enseignement. Le serment que je fais à vos pères. Oui, voilà. Alors, donc il dit, donc voyez, ce que nous avons dit, pris comme engagement, Dieu dit, je le rappelais, et quand vous avez pris l'engagement de me servir, que vous ne le faites pas, voici ce que maintenant je ferai de vous. Alors il dit, de leur donner un pays où coule le lait et le miel. oui.
comme vous le voyez aujourd'hui. Comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. Oui. L'Éternel me dit. Et l'Éternel dit maintenant. Publie toutes ces paroles dans la vie de Judas. Donc, de publier que nous avons pris l'engagement de les servir, parce que nous avons vu maintenant, nous avons pris pourtant, regardez comment est-ce que nous ne obéissons point. Qu'est-ce qui a fait que cela est arrivé? Est-ce que tu n'as pas entendu la parole de Dieu? Tu n'as pas vu son miracle? Tu n'as pas vu ses merveilles? Est-ce que c'est à cause du péché? Est-ce que c'est parce qu'on t'a manqué de respect? Mais Dieu dit non, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu dises ce pourquoi tu ne réponds plus à son alliance. Le livre de Proverbes nous dit quoi? Proverbes 10, je crois. Proverbes 18, à partir du verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Pour montrer aussi, Proverbes 18, c'est ça. Proverbes 18, verset 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Oui. Alors ça, c'est le constat du prophète, du sage, qui dit les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Continue. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Oui. Celui qui se relâche dans son travail. Voilà, c'est ça. Il dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Est frère de celui qui détruit. Donc celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Pourquoi est-ce que tu te relâches dans ton travail? Dans ton adoration. Que Dieu nous fortifie. Amen. Qui nous soutienne. Amen. Alors donc le réquisitoire est ça. Parce que Dieu dit maintenant, pourquoi il y a ce relâchement? Maintenant, si tu te relâches, c'est comme si tu es comme celui, tu t'accoquilles, tu t'associes à celui qui cherche à détruire l'œuvre. C'est pas ça notre intention. Notre intention est de tout faire pour que la maison de Dieu subsiste, que le ministère dans lequel Dieu nous a mis se développe et que nous aussi, notre vie en parallèle puisse aussi être rayonnante. Que Dieu nous élève tous. Amen. Que Dieu nous relève tous. Amen. Il y a un cantique qui dit, oui c'est vrai, le cantique, je peux pas dire. Trompette d'or, retentissant, autour du trône célèbre. Alors, chorus, oui, on va chanter. On va chanter avec une voix, ce que nous avons. Trompette d'or, retentissant, autour du trône célèbre.
tes esprits ne tireront pas devant le jugement. Parce que je t'ai tout donné. La santé, tu l'as. Le bien, tu l'as. Même si tu ne l'as pas selon les désirs de ton cœur, mais c'est moi qui donne. Et je sais ce dont tu as besoin. C'est vrai. Dieu nous le rappelle, disant que non, ça ne sert à rien d'accumuler, de dire, de courir derrière des choses, ou soit d'identifier, ou maintenant de prendre des hommes comme notre Dieu, nos idoles. Parce que c'est ça aussi qui condamne dans la deuxième partie de la lecture. Il dit non, maintenant vous avez installé tellement d'idoles, il y a autant d'idoles dans la maison qu'il y a autant de rues sur Jérusalem. Parce que, alors continue la lecture du jour. Jérémie 11, oui. 20, ok, vas-y. Ok. Je répondis, Amen Éternel. Oui. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans la vie de Judas. Va au verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 11. Non, les 9. 9. L'Éternel me dit, oui. Il y aura une conjuration oui. entre les hommes de Juda oui. et les hommes de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères qui ont refusé d'écouter mes paroles. Ils sont allés après d'autres dieux. Ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. Pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance. Donc cette alliance, oh, nous avons tous dit oui, nous allons te servir. Dieu dit cette alliance a été parfois violée. Continue. Que j'avais fait avec leur père, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Que ce ne soit plus pour moi. Amen. Alors, va au verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Car oui. tu as autant de dieux, que de villes, ô Juda. Oui. Autant Jérusalem a des rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles. Vous voyez, c'est ça le constat. Amen de Dieu. Autant il y a de rues, il y a autant de Dieu dans la maison de notre Père. Parce que quand tu es riche, un devancier, comme maintenant ton Dieu, parce que si ce devancier est celui par qui toi tu. Parce que vous savez, la relation avec Dieu, elle est verticale. C'est la verticalité avec Dieu. Parce que quand tu viens, tu te poses devant lui, tu dis, mon Père, viens à mon secours, il viendra à ton secours. Mais nous avons tendance à rendre cette œuvre au secours. Parce que quand Dieu descend, il descend sa lumière, son onction sur toi. Sur ta couche, parce que tu es invoqué. Dans ton lieu de travail, parce que tu marches avec lui. Il te donnera la victoire. Amen. Il faut que nous ayons cette confiance. Amen. Il dit maintenant vous avez hérité d'autres dieux. Il dit non, maintenant tout ça c'est pas bien. Et quand maintenant ça ne va pas, on va vers les prophètes. Et c'est pour ça qu'il a dit à Jérémie que quoi? Va au verset 14. Et toi? Oui, c'est vrai, nous avons aussi Jérémie parmi nous. Il dit, et toi, prophète de Dieu, quand on vient pour te dire oui, ça ne va pas, rentre en vision, rentre en esprit, dis-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il dit là? Quelle est la version qui. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Il n'intercède pas parce que je vois qu'ils sont indolents et ils ont des attitudes inconséquentes. Et voici sur quoi ça les amène. Bien-aimés en Christ, réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous. Amen. Donc c'est le message de ce dernier sabbat de l'année 2020. Donc je dis non, je ne veux pas que vous alliez à la perdition, mais je veux que vous preniez conscience de cela parce que vous ne pourrez pas servir de maître en même temps. Amen. Il dit donc, toi le prophète de ma maison, s'il vient vers toi et que tu dis maintenant je vais gêner, je vais faire ci, je vais faire ça, je ne vais même pas t'écouter. Reprends. Il dit toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas. Parce que Dieu rappelle toujours ce qu'il a fait. Prenez-moi le livre de Lévitique 26. 26 à partir du verset 13. Pour voir comment est-ce que Dieu rappelle toujours le passé, le présent et ce qu'il a promis de faire. Lévitique 26, verset 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui
qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui nous a fait sortir des grandes tribulations, et qui vous a tiré de la servitude, pour nous sortir de la servitude des sorciers, sorcières, des marabouts, de tous ceux qui nous manipulaient, qui prenaient notre argent, parce que nous avons assujetti la vie aux dépenses que nous allons donner à tel ou à tel. Non. Dieu dit, viens vers moi, d'un cœur pur, et serre-moi. Souviens-toi de cette alliance que tu as dit, que je laissais avec toi. Et toi, tu as dit, oui, je te suivrai. Seigneur, je te suivrai. Seigneur, je te soutiendrai. Seigneur, je te prierai. Seigneur, je serai pour toi. Parce que vous savez, dans la vie, tel tu parles et tel tu vis. Tel tu penses aussi, tel tu vis. Vous savez, nos pensées aussi sont ces choses qui orientent notre vie. Donc, si tes pensées sont des pensées positives, sont des pensées de paix, de joie, tu verras que ta vie aussi sera à l'image de tes pensées. C'est vrai. Amen. Continue. Je brisai le lien. Il dit, je briserai le lien de votre joug. De votre joug. Et je vous ai fait marcher la tête levée. Il dit donc, je vous ai fait marcher la tête levée. Donc, ce joug pesant qui t'accablait, c'est pour cela aussi que quand on vient pour la première fois à l'église, quand on chante, on dit, regarde vers lui, Jésus t'appelle. Le joug pesant qui t'accable, Dieu saura t'en décharger. Effectivement, c'est ce qu'il fait. Et nous ne devons pas nous attacher aux cérémonies, à ces choses, parce que c'est la parole et l'adoration qui doit primer. Mais maintenant, nous avons vu cette tendance, ce déclin parce que oui, c'est bon pour le nouveau venu. Mais le reste, une fois que Dieu t'a fait à soi, parce qu'il dit, je t'ai déjà prédestiné pour que tu puisses me servir et faire des œuvres excellentes. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Éphésiens 2, verset 10. Donc c'est pour ça que nous ne devons plus nous attacher à ces choses. Mais souvenons-nous de cette alliance que nous avons scellée. Alors, revenons dans Jérémie 11. Il dit, donc n'intercède pas pour eux. Et Dieu dit, oui, vas-y. À partir du verset combien là? Donc prends à partir du verset 15. Pardon? 15? 15, oui. D'accord. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Oui. Il s'y commet une foule de crimes. Oui. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Oui. Quand tu feras le mal, oui, c'est alors que tu parce que regarde maintenant comment est-ce que les choses ont été transformées, changées, en disant que oui, comme moi je fais le mal et que je suis dedans, mes choses réussissent. Donc là maintenant ça devient ce qu'on véhicule, ce qu'on projette, en disant que non, lui, parce qu'on dit, ah mais il fait ci, et pourtant, non, il ne faut pas suivre, parce que chacun répondra de cette œuvre devant Dieu, de cette œuvre devant Dieu. Amen. Parce que quand Dieu va nous appeler, personne ne va t'accompagner, c'est toi seul, avec tes œuvres. Il faut que ces œuvres soient des œuvres bonnes, fructueuses. Il faut que ce soit des œuvres sincères, de justice. Parce que durant tout ton ministère, tu as fait preuve de justice. Tu as fait preuve du bien de ton prochain. Parce que tu as dit non, je ferai tout pour que, à l'instar de ce que je vis, que eux aussi soient dans cette même disposition. Et tu verras avec tout ça devant Dieu. Donc ne prenons pas exemple sur ça en disant que c'est ça la référence. Et c'est aussi pour ça que beaucoup s'érigent en pasteurs et donnent des enseignements à toi et à travers sur les raisons en changeant la loi de Dieu en dissolution. Mais nous et revenons vers ces sentiments sincères, purs, que Dieu veut que nous puissions exercer dans sa vie. Amen. Parce qu'il dit, avant, j'appelais ce peuple quoi? Ce peuple était quoi? Était la vigne. Mais aujourd'hui, il dit, c'est devenu. Alors, le verset 16 dit quoi? L'olivier verdoyant. Oui, ce peuple que j'appelais l'olivier verdoyant. Remarquable par la beauté de son fruit. Par la beauté de son fruit. Parce que quand tu es venu et que tu as dit oui, c'est ce Dieu que je vais adorer, tu as devenu cet olivier verdoyant. Remarquable. Continue. Tel est le nom que je t'avais ordonné. Tel est le nom que Dieu avait ordonné. Prenez-moi le livre d'Ésaïe. Ésaïe 5, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 5, verset 3. Il dit, tel est le nom que j'avais donné. Maintenant, oui, Ésaïe 5, 3 dit, maintenant, dont habitants de Jérusalem, et hommes de Juda, soyez juge entre moi et ma vie.
Oui. Il dit, soyez juge entre moi et ma vie, parce que Dieu dit, l'olivier verdoyant, la vigne, qu'est le peuple de Dieu, deviendra maintenant l'olivier que je vais, et je vais mettre le feu. Je vais mettre le feu parce que, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé beaucoup d'iniquité, j'ai trouvé beaucoup d'injustice, j'ai trouvé que l'homme s'est détourné de moi. Et alors, il dit pas, continue. Il dit, qu'y a-t-il entre à faire à ma vie? Qu'y a-t-il à faire entre ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour cette vigne? Pourquoi? Quand j'ai espéré qu'elle produira de bons raisins, oui, que ce vigne produira de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? En a-t-elle produit de mauvais? C'est pour ça que Dieu dit, maintenant je prends la résolution de mettre le feu sur l'olivier et de détruire tout ça pour faire une nouvelle génération. Que Dieu nous fortifie. Amen. Et la deuxième lecture nous dit maintenant cette génération, parce que les anciens qui sont installés et qui ont abandonné, qui ont trouvé maintenant des excuses pour ne plus être dans le. Il dit, mais tiens, vas-y, qui est-ce que tu iras chercher? Et c'est là où Paul vient en disant que non, vous qui avez pris cette alliance, en disant que nous sommes dedans, et ne voulez pas que d'autres viennent pour avoir la grâce, pour jouir de, de ce miel et de ce lait qui coule. Moi maintenant, je vais aller prendre les païens, ceux qui ne sont pas dans la bergerie, pour les amener. Et c'est eux maintenant qui seront cette génération fructueuse qui va rentrer dans l'année 2021. Et eux, ils vont porter l'œuvre après le corps, avec un esprit nouveau, un esprit repentant. Et parce qu'il n'y aura plus de manipulation, il n'y aura plus de fausseté, il n'y aura plus des mensonges. Parce que ceux-là qui viennent, ils sont plus, parce qu'ils verront la gloire de Dieu. Amen. Deuxième lecture, Éphésiens 3, à partir du premier verset, pour comprendre ce pouvoir. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu. Alors pour comprendre, prenons le livre d'Actes, Actes des Apôtres, en son chapitre 21, pour comprendre ce pourquoi Paul parle ici. Actes 21, à partir du 21e verset, pour comprendre. Premier verset. Car oui, 21, oui. Ils avaient vu auparavant Trophime, d'Éphèse, avec lui dans la ville. Ils avaient vu Paul avec Trophime d'Éphèse dans la ville. Et ce Trophime d'Éphèse, c'est un païen qui ne doit pas rentrer dans la synagogue. Pourquoi? Parce que vu que dans la synagogue, plus personne ne respecte Dieu, et on a érigé des dieux étrangers, ils ont mis les interdictions en disant que plus personne ne peut rentrer, parce que sans l'assentiment des docteurs de la loi, personne n'aura grâce à ce que Dieu a promis. Mais Paul, qui est venu, est rentré dans la synagogue avec un Trophime, qui est un juif, qui a été cherché. Oui, vas-y. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville. Et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue. Et le peuple a couru de toutes parts. Et le peuple, parce que quand Paul est venu avec ce nouveau ministère, il ne comprenait pas que ce ministère ne peut pas être aux Juifs. Donc pour eux, tout est réservé aux Juifs. Donc un non-juif ne peut pas rentrer dans le temple de Dieu, n'a pas grâce au salut. Mais Paul est venu en disant que non, comme vous qui êtes dans la maison, installés dans les places et qui ne veulent pas vous transformer, qui ne veulent pas accepter l'amour du prochain, maintenant voici ceux qui sont à l'extérieur, c'est ceux que Dieu va appeler, faire venir pour les faire asseoir sur la table des grands. Amen. Maintenant, Paul, lui, il a décidé de faire entrer Trophime dans la synagogue pour qu'il puisse avoir l'impulsion, c'est-à-dire pour le purifier. Pour lui couper les cheveux, afin qu'il puisse rester et apprendre ce qu'on appelle le judaïsme. Il se saisit de Paul. Donc, alors, quand ils ont
ils ont cru qu'il est rentré dans le pot pour le faire. Ils ont trouvé l'occasion pour se saisir de Paul et l'amener devant le Sanhédrin pour le condamner. Et quand ils l'ont saisi, le gouverneur a vu que non, il y avait trop d'agitation, il fallait que je puisse mettre fin à cela. Et il a demandé à ce que Paul vienne pour expliquer la raison de ces agitations. D'où la lecture du jour, la deuxième lecture, qui explique, alors continue un peu pour qu'on puisse... Et le traînèrent hors du temple, oui, dont les portes furent aussitôt fermées. Aussitôt fermées, oui. Comme il cherchait à le tuer, le plus vain, oui, au tribun de la honte que oui, tout Jérusalem oui, en était en confusion. À l'instant, il prit des soldats, oui, des centeniers, oui, et courut à eux. Ok. Et c'est là maintenant qu'à partir du verset 3 de la lecture du jour, Paul commence maintenant à expliquer la raison de l'amour du Dieu. Alors, Éphésiens 3, verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions aussi de leur nombre, parce que Paul, lui aussi, quand on a envoyé pour qu'il puisse être guéri, parce que lui aussi, il était quoi? Qu'est-ce qu'on disait de Paul? Prenez-moi le livre Actes des Apôtres 9. Vous allez voir aussi, même ce Paul, parce que nous sommes aussi les enfants de Paul, ce Paul que nous lisons, qui a écrit des épîtres à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qu'est-ce que Paul faisait? Acte 9, verset 15. 15 dit ceci. Oui. Mais le Seigneur lui dit. Mais le Seigneur dit à qui? Oui. Va. Il dit va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il dit cet homme est un instrument que j'ai choisi. Pour porter mon nom devant les nations. Pour porter le nom devant les nations. Devant les rois. Devant les rois. Et devant les fils d'Israël. Remonte un peu, prends à partir du verset 13 et 14, je crois. À 13. Oui. Anania répondit. Oui. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints. Voilà. Donc Anania, alors Dieu lui a parlé, Dieu dit à Anania d'aller dans cette maison pour baptiser et pour imposer la main à cet homme qu'on appelle Saul, que Dieu a transformé en Paul. Maintenant, quand il a dit va le sanctifier, va lui imposer la main pour qu'il recouvre la vue, lui maintenant dit non, mais cet homme-là qui a persécuté les enfants de Dieu, qui en a jeté en prison, qui a aidé aussi ceux qui ont poussé au martyre d'Étienne, mais comment est-ce que je vais aller pour lui imposer la main? Et la voix de Dieu lui dit quoi? Non, je l'ai réservé aussi pour eux. C'est là qu'il dit va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Pour porter mon nom devant les nations. Pour porter mon nom devant les nations. Devant les rois. Devant les rois. Et devant les fils d'Israël. Et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai. Tout ce qui doit. Souffrir. Oui. Pour mon nom. Pour mon nom. Anania sortit. Oui, vas-y. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison. Il imposa les mains à Saul. Il imposait les mains à Saul. En disant. Saul, mon frère. Oui. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu. Oui. Sur le chemin pour lequel tu venais. Oui. M'a envoyé. Pour que tu reçoives la vue. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc voyez un peu cette anecdote-là. Nous vivons cela aussi de nos jours. Quand d'autres sont bannis de la société en disant que non, lui il n'a pas une bonne vie. Si il a ça, c'est parce qu'il a péché. Mais le cœur de Jésus n'est pas le cœur de l'homme. Parce que celui-là que toi tu rejettes, c'est lui que Dieu a déjà choisi, même avant toi. Et voyez, donc il a dit à Anania, non, vas-y, c'est pas grave. Je sais que toi tu as le Saint-Esprit. Et par toi, je vais passer pour redonner la vue à cet homme. Et quand Paul a eu la vue, regardez maintenant comment il est devenu prisonnier du Christ. Et Christ l'a amené de part et d'autre pour apporter, pour répondre, pour évangéliser. Et c'est cela qui est un mystère devant nous les hommes. Parce que ceux qui sont installés dans les grandes places, qui étaient docteurs de la loi, en disant que non, nous savons que c'est ça les critères. Et ces critères, Dieu, non, il a confondu
confondu la sagesse des hommes, du monde, en disant que non, moi, c'est moi qui choisis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu, il agit, c'est vertical. Il a pris Ananias, il dit, va le voir et tu verras. Mais quand il a reçu, il a vu, il est devenu Paul. Et c'est là maintenant qu'il a commencé ce ministère. Bien-aimé en Christ, Dieu nous dit à travers la deuxième lecture que nous ne devons pas regarder ceux qui sont dans les difficultés, qui mettent une vie en les jugeant et en les condamnant, pas à bon sens. Parce que par eux, Dieu va faire de grandes choses dans ta maison. Amen. Parce que lui-même, il a déjà vu, beaucoup étant installés, on ne respecte plus cette alliance qu'ils ont pourtant juré de faire. Et il veut que ce nouveau sang vienne pour régénérer l'œuvre à laquelle nous avons tous associés. Amen. Alors, prenons-moi le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 7. Oui. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse. Il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Continue. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit à travers le livre de Colossiens 1? Regardez-moi Colossiens 1, terminé. Colossiens 1, verset 24. Colossiens 1, verset 24. Verset 24. Oui. Je me réjouis maintenant. Alors, donc il dit, je me réjouis maintenant. Dans mes souffrances. Dans les souffrances. Pour vous. Oui. Et ce qui manque aux souffrances de Christ. Et ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair. Oui. Pour mon corps qui est l'Église. Pour l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est d'elle que tu as été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée. Que Dieu t'a donné. Et la charge que Dieu t'a donnée aujourd'hui, c'est quoi? C'est de venir, de le louer. De joindre ta voix à celle des choristes, des anges, pour le louer. Et ça, c'est déjà un grand ministère. Parce que ça, en faisant cela, tu rends cette gloire à Dieu et tu montres que oui, cette alliance, même si les anciens ne l'ont plus, ne sont plus dans cette alliance, que toi qui es la nouvelle génération, toi qui es le balai que Dieu a ramené, tu es dans cette alliance-là. Et tu vas le faire avec la force qui est en toi, avec cette jeunesse qui est en toi, pour que Dieu puisse dire oui, effectivement, le peuple qui a donné naissance à cette deuxième génération va élever et effacer la faute des anciens. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Que Dieu nous relève. Amen. Nous sommes dans les derniers mois, les derniers jours de l'année 2020. Et nous voulons que tous les enfants de l'Église voient l'année 2021 sous de bons auspices. Amen. Nous devons nous pardonner et proclamer devant cet autel, quel que soit ce qu'un tel m'a fait, quel que soit ce que j'ai entendu d'un tel, aujourd'hui je pardonne sur eux. Amen. Et je veux sincèrement, parce que vous voyez, l'œuvre de Dieu, il a montré à l'âme d'aller chercher celui-là qui persécutait, celui-là qui jetait les enfants de Dieu en prison. Il a dit, va le chercher parce que c'est par lui que je vais faire un grand travail. Donc, ayons cette mansuétude en chacun. Et revêtons-nous de cet amour de Dieu. Cet amour qui excuse tout, qui pardonne tout, que quelqu'un me prenne le livre de 1 Corinthiens 13. Qui définit ce que c'est que l'amour. Alors, on va dire, comme lui-même il a constaté qu'il y a beaucoup qui ne répondent plus. Oh, paroles qu'ils ont prononcées à Moïse. Mais moi, ce que je veux, c'est que l'amour qui couvre tout soit dans chacun. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai de langue des hommes, il dit, même quand je parlerai, donc quand je parlerai des langues des anges, maintenant ce que Dieu veut, que ces derniers jours de 2020 qui nous reste, c'est de nous réconcilier.
Et il dit, si maintenant j'ai l'excellence de la prophétie et que je parle la langue des anges, mais s'il me manque l'essentiel, c'est quoi? Continue. Quand je parlerai la langue des hommes, Oui. des anges, si je n'ai pas la charité, oui. Je suis un heureux qui résonne ou une cymbale qui retentit. Oui, je voudrais une version avec le mot amour. Parce que charité, oui, où tu remplaces pas amour. Oui. Ici, et quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai même le don de prophétie, la science de tous les mystères, de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous voyez, il dit je ne suis rien. Donc fondamentalement, c'est l'amour qui est au-dessus de tout. L'amour du prochain, continue. L'amour de l'heureux, continue. Et quand je distribue tous mes biens, quand je distribue même tous mes biens, pour la nourriture des pauvres, même quand je serai dans ces ministères et que je suis en train de le faire pour que les hommes puissent voir, alors que dans mon cœur, il n'y a pas d'amour, parce que je le fais juste pour pouvoir être mis en avance, parce que je tiens à ce que moi aussi je sois mis en haut. Si tu le fais sans l'amour véritable, continue. Et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. Alors donc maintenant, voici ce que nous devons avoir comme l'aide d'outil. Il dit l'amour est patient. As-tu la patience? Il faut que tu aies la patience. Amen, c'est vrai. Continue. Elle est pleine de bonté. As-tu la bonté? As-tu la bénignité? Il faut que tu l'aies. L'amour de Dieu est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Ne se vante point. Elle ne semble point d'orgueil. L'amour ne semble point d'orgueil, parce que ça aussi, ça me touche. Ça touche toute l'église chrétienne, parce que, disant que oui, c'est l'église la dernière base qui sanctifiera le monde. Et cela fait de nous des hommes avec, parce que nous avons vu comment est-ce que l'église est devenue est difficile à s'organiser, à se mettre en marche derrière un seul pasteur. Donc, vous voyez, parce que nous refusons fondamentalement cet amour, l'amour du prochain. Et nous voulons exclure tout un pan des enfants de Dieu en disant que non, eux ne sont pas de la même ethnie que nous, eux ne sont pas de la même maison que nous, donc ils n'ont pas le droit. Dieu dit non, tous ceux que moi j'ai appelés, vous ne savez pas ceux qui sont en eux. Donc l'amour ne semble point d'orgueil. Et il doit sortir du peuple de l'église du Christ céleste. Continue. Elle ne fait rien de malhonnête. Oui, l'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne recherche point son intérêt. Il ne recherche point son intérêt. Ne s'irrite point. Ne s'irrite point. Ne soupçonne point le mal. Ne soupçonne point le mal. Ne se réjouit point de l'injustice. Ne se réjouit point de l'injustice. Mais se réjouit de la vérité. Se réjouit de la vérité. C'est pour cela, bien-aimé en Christ, celui qui est à côté de toi, tu as dit maintenant, moi, je prends l'engagement de faire preuve d'amour envers toi tout au long des derniers jours de l'année 2021. Amen. Prenons donc cet engagement comme nos parents l'ont pris devant l'Éternel qui s'est révélé dans une puissance, en feu, dans la nuée, en disant que maintenant, comme vous avez reconnu que oui, vous allez faire preuve d'amour, je marcherai avec vous, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Prenons donc cet engagement que cette année 2020 qui s'achève et que j'ai eu des manquements, je vais faire preuve de cet amour envers mes frères et sœurs tout au long de l'année 2020. Amen. Et aujourd'hui, Dieu mettra de nouveau son manteau sur toi. Parce que quand nous allons intercéder, il va écouter notre prière parce que nous avons décidé de sortir, de faire sortir de ce lieu les dieux étrangers et de l'adorer lui et lui seul. Parce que nous avons décidé, nous avons compris que nous étions dans l'erreur. Et maintenant, nous allons le suivre en esprit et en vérité. Nous allons le suivre parce que nous sommes un peuple nouveau. Nous allons le suivre parce que Dieu nous a renouvelés et a mis en nous cette foi que nous avons perdue à cause des difficultés connues tout au long de l'année 2020.
cet engagement dans une prière en disant Dieu, 2020 a été une année où j'ai manqué de foi, où j'ai manqué Jésus, de suivre cette alliance et cette résolution que j'ai prise de te suivre. Parce que
Toi qui nous as protégés depuis le premier sabbat de cette année jusqu'à ce dernier sabbat, de cœur pur et sincère, nous t'avons invoqué. Parce que nous savons que c'est dans l'amour que nous allons tous progresser, que ton amour couvre les péchés que nous avons commis contre toi. Amen. Depuis le premier en passant par Maman Chauffard jusqu'au dernier. Amen. Afin qu'après ce culte, que nous rentrons dans cette nouvelle alliance. Amen. Et quand nous viendrons vers toi, que nous ne soyons point rejetés, mais que jusqu'au dernier jour de cette année 2020, aucun de tes enfants ne soit frappé de malédiction. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pris conscience que nous sommes détournés de toi. Mais nous avons pris aussi la résolution de nous retourner en toi. Christ Rabbi, comme tu n'as pas rejeté Saul, ne nous rejette pas. Transforme-nous en Paul. Pour faire de nous les évangélistes de demain. Pour que cette nouvelle génération que toi-même tu as suscitée puisse élever cette œuvre. Combat les difficultés. Combat le doute. Fortifie tous tes enfants. Et prie pour tous ceux qui ont voyagé, qui reviennent dans la paix. Afin que dans le même amour, le même esprit, nous puissions faire prospérer cette mission. Ne nous abandonne pas. Ainsi les enfants devant de toi, prie pour eux. Remplis-les de sagesse. Que les choristes soient élevés. Afin que l'effort qu'ils ont fait en ce jour leur soit imputé à justice. Les obéissants de ce jour élèvent. Voici le peuple qui répond Amen. Écris le nom dans le livre de vie. Afin qu'à travers l'adoration de ce jour, comme nous avons rejeté tout ce qui n'est pas de toi, couvre-nous de ton manteau. En partant de ce lieu, le monde croit que nous t'avons vu. Et que cette lumière que tu as mise sur nos têtes nous apporte la victoire. Nous rajeunissent comme l'aile et nous élève sur toute difficulté. Sois notre lumière. Au nom de Jésus. Amen.